Bonjour les Arcadiens. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la vie quotidienne de la tribe. Donc des petites choses, des petites activités à faire aujourd'hui. Comme faire éclore des œufs de dinos marins. Quelques petits trucs comme ça. Donc le temps que ça spawn un petit peu la base. Hop, allez c'est parti. On va d'abord aller récupérer. Ouais, on va aller voir les petits. Pour commencer. Hop. Alors, là on se retrouve dans la nurserie. Les belles petites licornes femelles qui vont servir pour la repro après. Hop. Alors ça c'est les stats de base. Je fais pas d'imprint comme de toute façon ça va être uniquement pour la repro. Une fois que j'aurai toutes mes femelles, on va pouvoir reproduire ces petits avec 100% imprint. Alors, les papillons. Donc 11 heures, on peut pas faire d'œufs. Là, les dodons. En pleine repro. Parce que là, l'idée, c'est d'en faire un bleu, blanc, rouge. Alors lui, il lui manque les poils du haut. C'est pour ça que j'ai gardé ce petit bébé là. Parce que lui, c'est une femelle. Et il lui manque le milieu. Oh, le milieu en blanc. Donc ça sera parfait avec ce mâle. Prêt pour l'accouplement. Bon, allez, on va refaire un... Voilà, un petit accouplement avec le bleu. En espérant récupérer ses poils du haut. Ce qui serait formidable. Dans 33 minutes, nous allons pouvoir la mettre en cloque, cette petite. Alors, bon bah ici tout va bien. Là c'est pareil, UTX. J'ai réussi à faire un bébé bleu et blanc. Il lui manque un petit peu de rouge. Donc quand il va être adulte, il y a 3 femelles qui l'attendent avec impatience. Et avec ça, je pense que nous allons pouvoir faire un petit qui est très attendu. Alors ici c'est la nurserie, un petit coin de reproduction optimisé avec plateforme de téléportation. On retrouve dans cette tour à chaque étage. Tiens, bah, juste pour vous montrer, on peut soit utiliser la téléportation ou à chaque étage on a un escalier. Il est où l'escalier? Il est là. Hop. Et voyez. Et ici, l'étage en dessous, c'est la salle des boss. Donc vous voyez, chacun, tiens, on a chacun à sa place. Bon, personne dort aujourd'hui. Hop. Et donc ici, on emmagasine les artefacts et les items pour invoquer les boss. Et voyez-vous, on est dans une tour, bon, c'est qu'on a transformé en base, mais c'est aussi une tour à gacha. Donc dans cette tour, il y a exactement 36 gachas. Et des halls. Au début, on avait mis
je crois que c'était 6 halls, 6 snow halls à Harfang des Neiges. Et je les ai réduits à 3, qui est largement suffisant. Parce que quand on regarde, comme on l'utilise pas tout le temps, il y a une grosse quantité de pelotes de rejection. Ainsi que coffre tech avec de la pierre. On leur donne à manger de la pierre, hein. Il y a une époque, on leur donnait des graines, mais sauf que maintenant les graines, on peut plus les utiliser pour nourrir les gachas et les stocker dans des coffres parce que maintenant ils ont un compte à rebours. Alors, bah voilà l'étage. Bah attends, on va aller faire vite fait le petit tour. Alors attends, faut qu'on retrouve l'escalier. Avant, il y avait un escalier sur chaque angle, mais j'ai dû supprimer des structures à cause de la limite autorisée pour la construction. Allez là, hop. Ah tiens, bah attendez, je vais vous montrer. Alors attends. Ah oui, bon, on va aller, on ira après. Je vais vous montrer la limite de construction qu'on a. Donc ici, on arrive à mon niveau. Ça, c'est le coin Skywalker, mais c'est aussi le niveau, un des deux niveaux pour nourrir les gachas. Donc vous voyez, j'ai fait des démarques blanches. Hop. Waouh. Allez. Donc bah ici, bah, je reproduis aussi quelques dinos. Hop. Là, il n'y en a pas beaucoup de sorties en ce moment. Là, c'est là, je continue les full couleurs des Tech Raptor. Et donc là, je travaille sur la couleur, excusez-moi, 62. Les parosaures. Hop là. Je travaille sur la couleur 100. Et vous voyez, il ne manque plus que la couleur 0. Ah, on va pouvoir faire des œufs. Allez, on va aller voir. Tac, autre option, permettre l'accouplement. Allez, avec de la chance, vous allez pouvoir avoir un full couleur en live. Les incubateurs qui sont vides pour le moment. La reproduction de Megalania. Ah, un œuf. Ah bah il était resté en... Il était resté en repro le petit. Eh oui. Bon bah très bien, hein, on est tombé pile poil dessus. On va aller voir si c'est un mâle ou une femelle. Une femelle, super. Bon, on va la mettre de côté. Hop, et la stocker dans le frigo. Megalania femelle. Ah bah voilà, la première. Toc. Et j'ai deux petites femelles qui vont arriver pour la repro. Allez, on va attendre que l'accouplement se fasse. On va récupérer les œufs. Parce que c'est vrai que des fois, il vaut mieux attendre parce qu'en ayant la tête un petit peu à droite, à gauche, des fois, on oublie des choses. Je dis ça en connaissance de cause. Il ne faudra pas qu'on oublie aussi d'arrêter la reproduction du cochon là-haut. Donc, c'est mon niveau qui a été fait de façon à pouvoir reproduire, à stocker mes dinos. Ce côté-là, vous voyez, hop, c'est les Tech Raptor. Les bleus,
c'est tous les sauvages, les sauvages classés par numéro qu'on retrouve après dans le petit logiciel Arc Breeding. Donc c'est super simple pour s'y retrouver. Ah, qu'est-ce que tu fais là toi? Piu piu. Il a réussi à se coincer, piu piu. On va le sortir. Ça, c'est un petit dodo que j'ai depuis pas les débuts de Arc, mais pas loin. Et donc, j'avais envie qu'il vit sa live dans la base. Ça met un petit peu de vie. Alors, croisons les doigts. Croisons les doigts. On va arrêter la repro. Parce que ça, c'est aussi... vous voyez, avec les Mégalania, le mâle était resté en repro. Ce qui veut dire qu'on perd une session d'œufs. On perd du temps. Alors, voyons voir. Une couleur. Oh, parfait. Le premier mâle full couleur. Sans mutation, clean. C'est parfait. Bon, bah on va garder. Tac, celui-là, on le casse. Celui-là, on le casse. Et dans 1h17, nous allons pouvoir avoir le mâle. Donc le mâle qu'on va remplacer et reproduire avec ses femelles. Et maintenant, il va nous falloir une femelle. Donc ça c'est fait. Donc on a tout fait ce qu'on avait à faire à cet étage. Allez, on va découvrir l'étage du dessous. Tant qu'à faire. On y va, on y va. Un escalier, comme je vous disais. Ensuite, vous voyez, on a quand même des téléporteurs à chaque étage, mais là, on va y aller à pied, on est en forme. Alors voilà. Ici, c'est l'étage à Polo, qui est en pleine reproduction. Hop là. Des Tila 377 tout vert. Bonus d'élevage 0, pratiquement 1600 d'attaque. Là, il doit y avoir un mâle, une femelle et une autre femelle. Et oui. Reproduction d'Argentavis 377. À 100% imprint. Pratiquement 3000 de poids. Pas mal. Reproduction de Tropéo. De Wyvern. De Thérésie. Ah, 356. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouais, il est pas full. 376. Bah, hop. 100% imprint. 377, 376. Ouais, ils sont pas tous au level. Bon. Alors ceux-là, on les a sortis, c'était uniquement pour faire des œufs de Mégalania. Ils sont pas au level, hein, il y a tous les levels, vous voyez. Mais les Mégalania, ils ont une particularité, c'est quand ils font un œuf, on fait éclore, il y a le bébé, et ben le bébé produit 2 toxines de Mégalania. Et ces toxines, on les utilise pour invoquer le boss de Ragnarok. Alors, c'est parti. Oh, ils sont beaux ces petits bulldogs. Eh hey. Allez, on va te remettre en place. Allez, voilà, c'est bien là. Bon. Et d'ici, nous allons pouvoir descendre à l'étage du dessous. Un escalier par étage avec téléporteur.
Donc, zone blanche. Ici, on peut s'en servir pour la repro. Assez haut pour bride des gigas ou autre chose. Hein, mais bon, les gigas, on va dire, c'est les plus gros dinos. Des brontos. Ils ont la place. Et c'est aussi le niveau pour nourrir les gachas. Donc il y a 2 étages pour nourrir les gachas uniquement. Et il y a 3 étages de gachas. Mais ces étages sont placés au milieu entre deux, qui permet de nourrir 2 étages en même temps. Et donc voilà, à ce niveau, on ne peut pas descendre plus bas. Et pourtant, en bas, il y a toute la zone de craft qu'on va aller voir en volant. Alors, on va retourner où on était tout à l'heure, à la nursery, parce qu'on a trop haut. Et on va arrêter, hop là, le bride des cochons en même temps. Allez le mâle, calme-toi, calme-toi. Désactiver l'accouplement. Ok, dans combien de temps? Dans 7h43, on aura un petit, et en espérant qu'il récupère ses poils du haut. Bon, on va récupérer notre tropéo. Hop. Et voilà les étages que nous avons visités. Et voilà, on s'était arrêté ici. Et en dessous, la salle de trad. Alors c'est ici que je fais le commerce. Donc un coffre, un frigo et tout à côté. Des émetteurs. Plus un téléporteur public. Oh, on dirait que j'ai soif. Ah bah j'ai... hop, voilà. Pour une fois, j'ai des verres sur moi. Donc la salle de trad. Ici, qui est très pratique. En dessous de la salle de trad, ici, c'est tous les meilleurs dinos que nous avons. Les cryos rouges, c'est les dinos d'Europro. Donc cela, à y faire très attention, car on n'en a pas d'autres. Ensuite, en face, nous avons des cryos blancs, des frigos. Et ben en fait, c'est ici que je stocke les dinos, les œufs que nous pouvons vendre. Donc cette salle est très importante. Elle n'est pas encore complètement finie. Il nous reste encore des espèces à mettre en place. Parce que là, nous avons déménagé il n'y a pas très longtemps d'un bâtiment à l'autre. Et nous tout réunis au niveau de la tour à gacha. Qui est très pratique. Alors quand nous sommes en pleine reproduction de cristaux de gacha, on peut même les voir tomber, c'est magnifique. Et il nous reste le rez-de-chaussée, qui est notre salle des coffres et de craft. Alors, tac, le dernier niveau avec les gachas. Donc peut-être que l'on peut voir la hauteur. Donc on peut apercevoir le cul d'un gacha du deuxième niveau et tout en haut. Encore un couple de gacha mais qu'on n'aperçoit
pas, même pas un bout de poil. Hmm. Ah, peut-être un petit reflet rose par moment. Bon, bref. Allez. Donc, vu la hauteur de la tour, ça nous a permis aussi de rajouter deux incubateurs. Donc, en fait, au lieu d'en avoir trois par zone, qu'on est limité, eh ben, on a pu en mettre cinq. Ces incubateurs, ils sont pas, comment dire, alimentés par générateur. Vous voyez, ça s'arrête là. Hop. Mais on a utilisé un petit générateur électrique qui permettent de les alimenter quand on en a besoin. Mais bon, on a gagné deux incubateurs en plus, c'est très bien. Donc un générateur électrique, c'est super. Et là, la cuisine. Deux générateurs. Quand celui-là est vide, l'autre se met en route. Ça, c'est pour la sécurité. Et là, la salle des coffres. La saddle. Hop, des Cellcraft 124. Du stock. Maintenant, on essaye de garder que des armures max level. Comme ça, on est mieux. Trophy, les peintures, tac tac tac. Les skins, tac tac. Les ressources tout autour. Hop, ressources. Au milieu, c'est les structures tech. Voilà, on a un peu de tout. Hein. Mais bon, vu qu'on construit pas mal, ça nous aide. Et autrement, les coffres à blueprint. Alors ça, c'est toutes les collections qu'on peut avoir. Les outils. Donc on collectionne chaque couleur par blueprint. Ça veut dire 6, mythique, légendaire, épique, rare, inhabituel et commun. Avec forcément toutes les particularités des blueprints. Avec, on peut voir ça au niveau des armures. Hein. Par exemple, là il y a plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que la durabilité a peu changé. La résistance au froid, résistance chaleur. Et donc on essaye de garder même si on a une résistance au froid supérieure à un autre, on essaye de le garder pour avoir toujours les meilleurs. Donc vous voyez, au niveau des vestes fourrure, bon bah ça c'est notre maxi, hein. On essaye toujours d'en trouver des meilleurs. Quand on en trouve, bah en fait, on les remplace, tout simplement. Et ensuite, on en retire un pour le remplacer. Donc c'est une petite collection qui prend du temps. Donc on a quelques schémas mythiques où on n'a pas encore trouvé le maximum d'armure. Donc voilà, c'est pour vous dire que la collection est toujours en cours. Et en même temps, on n'utilise que des armures 124 en selle pour nos dinos maintenant. Un mec aussi utilisé à chaque angle. On s'en sert comme fabricateur.
Ça va beaucoup plus vite. Allez, hop. Et c'est très pratique. Donc voilà pour l'étage du bas. Tous ces coffres, en fait, ce sont des blueprints en rab que nous pouvons échanger, vendre, donner aussi, si besoin. Bon, là, on va avoir besoin d'aller chercher un petit mewing, car on a refait un petit plan d'eau et j'ai des œufs à faire éclore. Ah, un petit lag, excusez-moi. Voilà, il est passé. Bon, depuis le début de la vidéo, c'est le premier petit lag qu'on a pu avoir. Allez. Donc il me faut un mewing qu'on va aller chercher dans ces coffres. Alors, où sont les mewings? Parce que c'est les dinos de repro, mais j'ai aussi les dinos que je mets de côté. Hop. Parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais breed le mewing level 1. Vous voyez, ça c'est les dinos sauvages qui m'ont servi à breed le level 1, dommage 0. Il a fallu du temps à les trouver, mais on les a trouvés. Alors, ce Thorny Dragon level 1, c'est très bien. Il est suffisant. Pour servir de nursery. Alors, est-ce que j'ai une épée sur moi? Une pioche. Ouais, pourquoi la pioche? Parce que on va aller chercher un petit peu de viande à la serre. Pourquoi la pioche? Parce qu'à la différence d'une autre arme, épée, etc., on doit ramasser 8 ou 9 viandes de plus avec une pioche. Alors, 467 viandes. Ouais, ces plantes R1 qui sont arrivées avec Gen 2 sont très pratiques quand on a besoin de viande. Rapidement. Ah. Par contre, faites bien attention à taper, taper, taper. Vous voyez, la torpeur augmente. Voilà, hop là, on attend qu'à redescendre. Et si on continue à taper comme un dingue, on va vite se retrouver dans les vapes. Donc on gère son énergie et sa torpeur. Là, je récolte de la viande pour mettre dans le mewing. Pour élever les petits. On va voir tout à l'heure. Regardez la torpeur, elle monte, on va se reposer un petit peu là. Hop. Allez, on va manger un petit sandwich. Des petits sandwichs qui sont craft un max, nourriture, énergie. C'est meilleur qu'à chez McDo. Parce que ceux-là, ils sont 100% bio. Allez, tac.
Bon allez, on va arrêter là pour la viande. Ça sera déjà un bon début. Bon allez, une petite rangée encore. Allez. Ça sera fait. Allez, allez. Tape ma fille, tape. Voilà, c'est bien. Tiens, on a un voisin. On va regarder ce qu'on fait. Le petit Fiomia. Merdatus. Alors celui-là, vous leur donnez des Steamberry. Vous allez dans leur inventaire, vous appuyez sur eux. Et là, il vous fait des crottes à foison. Et voilà. J'ai pas regardé la torpeur. Et voilà ce qui arrive. Une petite sieste. Une petite vision nocturne. Bon bah voilà ce qui arrive. Hein. Quand on est trop fatigué. Ah, je lui en demande beaucoup, mais c'est pour l'utilité générale. Allez, vas-y. Finis ce que tu as commencé. Alors, on va laisser monter le stamina. Là, on récolte à ce niveau-là quand on n'a pas le temps d'aller sur le spot de viande. Mais c'est vrai que la map Ragnarok pour faire des élevages intensifs est pour moi la meilleure. Comme sur une vidéo précédente avec la récolte des baies optimisée, et ben on a la même chose pour la viande. On utilise exactement la même méthode dans les marais, où là on retrouve un maximum de paracétarium. Et là on arrive à envoyer la petite commande que je fais, hop, gamma 3 admettons, pour éclaircir un petit peu la vidéo. Donc comme je vous disais là sur le spot de viande au marais, on récolte de la viande à foison aussi. Et on perd beaucoup moins de temps. C'est pour ça que cette map Ragnarok est pour moi la meilleure pour la reproduction de dino. Mais si des fois vous avez d'autres méthodes et d'autres maps intéressantes pour cela. Alors ici, le petit coin de bride de dino marin. On a réalisé cette plateforme pour bride jusqu'au basilos. Les basilos rentrent parfaitement. Plateforme bien fermée. Avec une petite méthode, on a pu descendre de 3 murs au lieu de 2. Si vous avez besoin d'explications, je pourrais vous envoyer une vidéo là-dessus. Alors, Belzefuto. Super, super, super. Bon. On va mettre notre petit Mewing en place. Hop. Voilà. Mode. Activer l'allaitement. Accéder à inventaire. Et on va lui mettre de la viande. Allez, on va lui mettre au max. Bon, après, on n'a peut-être pas besoin de mettre au max. Attends. On va en mettre un petit peu dans les mangeoires. Voilà, tac.
Allez, toc. Voilà, celle-là est pleine. Hop, celle-là aussi. Oh, le fait de Megalania, bah on s'en servira pour le manger. Voilà. Bon. Alors, voyons y voir la petite salle d'éclosion. Est-ce que ça marche? Est-ce que le petit il est où? Il est là le petit. Super. Hop. Mâle ou femelle? Oui, c'est femelle. Impeccable. C'est vrai que j'avais gardé uniquement les femelles. Il nous en faut 2 repros. Hop. Allez, on va les mettre avec les parents. Ici, tu seras parfait. Hop. Voilà. Allez. Autre option. Ignorer. Je mets toujours ignorer les sifflets de groupe. Et je les mets toujours en passif. Bon, lui, on va tout mettre ses points efficacité d'allaitement. Et plus on met de points dans l'efficacité d'allaitement, plus la zone qui recouvre autour de lui est grande. Hop, un petit aperçu du Mewing, afficher la portée du mangeoire. Et là c'est bon, les petits sont dans la zone de nourriture. Super. Allez, masquer la portée, on n'en a plus besoin. Donc, maintenant, on va faire éclore nos petites grenouilles. Alors, tac, un petit tétard. Bon, on a une petite femelle. Et un petit mâle. Ils sont beaux nos petits tétards. Oh, je suis en train de suffoquer. Il est temps de remonter à la surface. Hop, voilà. Allez, on reprend un peu notre souffle. Ah, on lui en demande beaucoup à ce perso là. Bon, allez, on va les mettre ici, très bien. Voilà, ils vont pouvoir grandir tranquillement. Ignorer les sifflets de groupe. Passif. Et pareil. Et voilà. Bon, bah voilà. Ils vont pouvoir grandir tout doucement. Excusez-moi. Est-ce que je peux passer? Ah, Jack, voilà. On va aller juste chercher un petit peu de baie. Et je pense que pour cette vidéo, on attendra la prochaine. Bon, j'ai récupéré un peu de baie là-haut. Hop. Parce que le Mewing se nourrit essentiellement de baies. Alors vous voyez, hop, on va éclaircir encore l'écran. Gamma 4, hop, et voilà. Bon, c'est un petite astuce, mais qui est quand même utile. Très utile, je dirais. Allez, un petit peu de baie qu'on va mettre dans le mangeoire pour le Mewing. Et si on avait un petit peu de viande d'avance, à ce niveau, on va la récupérer. Bon, il y a beaucoup de baies. La viande pourrie qui permet de nourrir les scarabées.
D'ailleurs, on mettra un petit peu de viande dans ces mangeoires aussi la prochaine fois. Parce qu'on a quelques dinos autour qui ont besoin de viande. Alors de la baie, hop, retrouvons notre tropéo. Et c'est parti. Ah, le tropéo, c'est vraiment le dino le plus rapide à pleine vitesse de Ark Evolved. Sur Terre déjà. Mais il paraît qu'en pleine vitesse, sur une surface d'eau, la wyvern de cristal est plus rapide que le tropéo. Mais par contre, dès qu'on commence à voler à pleine vitesse, sur la Terre, le tropéo est inégalé. Parce que la wyvern de cristal a un bonus d'eau qui lui permettent de voler plus vite que le tropéo sur une surface d'eau. Donc le tropéo plus rapide sur Terre avec le booster et le cristal, la wyvern de cristal plus rapide sur l'eau. Et vous ne trouverez pas plus rapide pour le moment en dino volant. Hop, bon allez, je prends mon temps. Et voilà. Bon bah je vous remercie les Arcadiens d'avoir suivi cette vidéo en live de la vie de la tribe. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!